Après 2 ans d'absence, le festival de théâtre Entremets revient cette année avec 5 spectacles. Parmi eux, Feu la mère de Madame, une adaptation de l'œuvre de Georges Feydeau, interprétée par la troupe Théâtre en Herbe. Il y a Yvonne et Lucien. Yvonne et Lucien, en fait, qui sont un couple. En couple depuis 4 ans. Voilà, et donc on peut dire que d'ores et déjà le couple est quelque peu usé. Donc Lucien fait quelques escapades sans pour autant tromper Yvonne, mais bon, il aime bien sortir au bal des Quatre Arts, qui est un bal situé sur le boulevard de Clichy et qui est très en vogue, très à la mode. Donc Yvonne récupère son mari dans un état improbable c'est quand même une femme délaissée quelque part, peut-être un peu frustrée. Il est un peu quand même condescendant vis-à-vis d'Yvonne, qui n'a peut-être pas la même culture que lui. Alors il lui fait des remontrances. Il n'a pas les mêmes ambitions. Pas les mêmes ambitions, c'est sûr. Allez, qu'est-ce que tu leur reproches? Oh, peu de choses. Ça creuse un peu, ça. Alors ça les fait légèrement en En porte-manteau. Non, c'est trop fort, hein? Alors il y a la bonne, alors c'est une bonne alsacienne, visiblement elle a quelques difficultés avec le français, enfin à prononcer la langue française, elle fait ce qu'elle peut la pauvre, mais on sent quand même qu'elle a le cerveau un peu lent et un rythme aussi très lent. Et apparaît Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de Madame, qui annonce une nouvelle un petit peu terrible justement, c'est que Madame elle est plutôt malade et... Parce qu'à vrai dire elle est plutôt... Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt morte. Et là c'est la catastrophe. Joseph qui est quand même pas très futé, hein, il est assez vif dans ses gestes, mais pas trop dans sa tête. On sent bien que c'est un petit peu l'inverse de Annette qui est lente dans ses déplacements, et par contre on sent qu'elle aimerait bien être ailleurs et donc elle a peut-être une réflexion derrière. Joseph c'est l'inverse lui. Et vous, allez donc chercher du vinaigre et des sels, au lieu de crier Montier, ce qui ne sert à rien. Pour ces comédiens, interpréter des personnages tout droit sortis de l'univers de Feydeau, à la fois imprévisibles et farfelus, leur demande travail et application. Pour moi, c'est un exercice complet pour le comédien. Je pense que quand on a joué du Feydeau, on peut aborder quand même pas mal de choses sur le plan théâtral. Quand on est sur scène, c'est du plaisir déjà, hein, du plaisir et à dire le texte, à voir la réaction des personnages qui prennent vie à travers... On voit en fait nos amis faire vivre un personnage et on les voit différemment. Et du coup, le risque, c'est de quitter le personnage. Et comme en fait, on est dans un tourbillon qu'on ne maîtrise pas finalement, si on en sort, il nous faut un petit peu de temps pour y revenir. Alors bien sûr, on fait encore des erreurs, hein. Ça nous arrive de donner une phrase pour un autre. Donc là, on compte sur le partenaire pour rattraper, dire une réplique. Bon, avec le métier ou avec l'expérience, ça se voit pas trop. Mais c'est toujours une grande joie de faire ça. Avec maîtrise et justesse, les acteurs de la troupe locale ont offert au public un agréable moment, plein d'humour et de surprises. On a l'impression qu'on connaît Feydeau, qu'on connaît Molière, et en réalité, c'est toujours une découverte, toujours une surprise. Et le théâtre, c'est un spectacle vivant, donc il faut se déplacer au théâtre quand même pour aller le voir. Pour vivre le théâtre, ça se lit bien sûr, parce que quand on lit Molière ou quand on lit Feydeau, c'est toujours un plaisir, mais aller voir des acteurs jouer, c'est aussi faire vivre toute une communauté, mais c'est aussi surtout prendre du plaisir à découvrir et à voir un texte, et on est vraiment au spectacle.